Hello. Ah, j'ai les joues rouges, comme souvent. Ah ben là, c'est parce qu'il y a la cheminée. Et oui, nous sommes le 13 septembre. Je suis au pôle Nord. Et donc, voilà, on a, on a remis la cheminée en route. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je pense pas. Alors, c'est quoi le sujet en fait? Qu'est-ce qui se, hmm, qu'est-ce qui se manifeste là? Qu'est-ce qui a envie de s'exprimer? Je crois que ça doit déjà répondre à un commentaire, une question qui m'a été posée. Alors, entre parenthèses, s'il y a des questions qui me sont posées dans les commentaires et auxquelles je ne réponds pas, voilà, désolée, c'est parce que sûrement que quand je les ai vues, j'étais pas disponible pour y répondre, en me disant je le ferai plus tard, et puis bah, c'est peut-être passé à la trappe. Donc toutes mes excuses si il y a certaines personnes qui étaient dans l'attente d'une réponse de ma part et qui ne l'ont pas eue. Mais en même temps, bah voilà, hein, c'est que ça ne fait pas se faire. C'est comme ça. Le fameux c'est comme ça. Ça m'agaçait. Ça m'agaçait avant quand j'entendais les gens dire ah bah c'est comme ça. Je trouvais ça très fataliste et ici ça me contrariait d'entendre ça. Et en fait, maintenant je me surprends à le dire souvent parce que c'est pas du tout dans le sens fataliste que c'est dit, hein. C'est juste dans le sens il n'y a que ce qui est, il n'y a que ce qui apparaît. Ça peut pas être autrement. Voilà. C'est dans le sens, c'est plutôt le grand oui, quoi, en fait, à ce qui apparaît. Y compris aux résistances. Je le dis, je le redis. Un grand oui à ce qui apparaît, ce n'est pas dire oui à toutes les situations, à toutes les personnes, à toutes les demandes. Non, c'est pas ça. C'est dire oui à ce qui se vit. À ce qui se vit à l'extérieur comme à l'intérieur, en apparence. C'est-à-dire que quand il y a réaction, quand il y a colère, quand il y a tristesse, quand il y a agacement, eh bien c'est aussi un oui à ce qui apparaît. S'il y a agacement, il est goûté. Il est goûté, ça veut dire il est observé, il est ressenti. Il est goûté, il est conscientisé, déjà. Hmm. Tiens, il y a un agacement. Tiens, comment ça se ressent dans le ventre, comment ça se ressent dans le corps. C'est ça l'acceptation. C'est même quand ça dit non, même quand il y a une réaction, il y a une réaction. C'est tout. Mais je crois pas que c'était ça en fait le but, hein, du partage. C'est un peu parti dans tous les sens. Non, il y avait une personne qui me disait dans un commentaire. Ah bah oui, c'était une personne qui a vu une des vidéos que j'avais faites sur aujourd'hui ça va pas. Je sais plus pourquoi, il y avait dû y avoir une réaction de ma part, de la tristesse, etc. Et j'avais partagé ce moment. Et elle me disait, du coup, maintenant, avec le recul, donc c'est plusieurs mois après, je sais plus quand c'était cette vidéo, peut-être il y a 7 mois, je sais pas. Elle me demandait comment ça se vit maintenant, la tristesse, la colère, est-ce que c'est toujours là et est-ce qu'il y a une forme évolutive après l'éveil en fait? Et c'est une bonne question parce que ça vient toucher des croyances, ça en fait, hein. Moi, je croyais qu'une fois la réalisation du soi effective,
Je pensais qu'après ça bougeait plus, je pensais que ça y est, c'était vu, que tout était OK, etc. Mais non, mais non. C'est pas comme ça que ça se vit ici. En effet, il y a une forme d'évolution. Voilà, dans la forme. Dans la forme, parce que ce que je suis ne bouge pas, évidemment. Cette conscience infinie, cet espace. C'est fou, hein, dès que je vais essayer de décrire ce que je suis, les mots disparaissent. Bon, alors je vais pas essayer de le décrire. Euh, ce que je suis, ce que vous êtes, ce que tout est. Oui, oui, dans la forme, il y a une évolution apparente. En tout cas, ici, c'est comme ça que ça se vit parce que je m'aperçois en fait qu'il y a de moins en moins de colère qui apparaissent. Il y a de moins en moins de réactions. La paix, hmm, ce calme. Ce calme qui a pris toute la place, entre guillemets, qui avait déjà toute la place en réalité, qui était déjà là, mais comme ça focalisait sur tout un tas d'autres choses, sur ce qu'on appelle des objets, hein, ce qui apparaît, ce qui disparaît, ce qui est en mouvement, tout était collé, enfin vraiment, il y avait une identification aux pensées, aux réactions, aux émotions, et du coup ce calme n'était pas... C'est vraiment comme l'image du petit poisson qui est dans l'océan, hein, comme le petit poisson qui est dans l'eau. Il focalise sur les autres poissons, sur les plantes, sur sa nourriture. Et il cherche l'eau. Il cherche l'eau. Il dit, mais c'est quoi l'eau? C'est quoi? C'est où? En fait, c'est là. C'est ce qu'il y a le plus, en fait. C'est ce qu'il y a le plus. C'est ce qu'il y a le plus. Rien n'apparaîtrait s'il n'y avait pas ce calme. C'est ce qui a toujours été là. Et donc la forme évolutive, elle est dans ce qu'on appelle le personnage, c'est-à-dire dans les mécanismes qui sont encore là, dans les, les croyances qui peuvent être encore là aussi, qui n'ont pas encore été vues, qui apparaissent et qui sont conscientisées. En fait, c'est un sujet qui a été compris ces derniers temps au fil des mois, c'est que même après la réalisation de ce qu'on est, de notre véritable nature, le personnage, lui, continue. C'est comme un bateau qui avançait à fond la caisse, on coupe le moteur, mais il continue à avancer, et c'est la même chose. C'est le corps continue sa vie de corps, le mental continue sa vie de mental, et comme certaines choses ne sont plus nourries, petit à petit, elles disparaissent. Comme certaines choses sont conscientisées, petit à petit, elles lâchent. Il n'y a aucune recherche, par contre, de vouloir être mieux, de vouloir... en fait, il y a plus de vouloir. Presque plus. Il y a des j'ai envie d'eux. Il y a encore des flous, du brouillard sur certaines choses, hein. Ouais, ouais. Euh, un exemple concret ici, hein, c'est pas pour raconter ma vie, entre guillemets, c'est pour être comprise en fait. C'est ici ce qui se vit, c'est qu'il y a encore cette espèce de bougeotte. Voilà, j'ai du mal à rester chez moi, j'ai du mal quand je suis chez moi, il y a une forme d'ennui. Il y a un ressenti d'ennui, ok, et, et je vois pas encore, là par exemple, ces derniers temps, il y a, bon, je pars pas, je pars, je pars pas. Il y a une envie de soleil, parce que bon, ici, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est
l'automne avant l'automne. Mais, mais c'est brumeux. J'ai pas vraiment la vision de d'où ça vient. Est-ce que c'est le mental qui a peur de choses futures? Est-ce que c'est une véritable envie, mais le mental bloque? Il y a encore ça, hein, qui est là. Il y a pas il y a pas la clarté forcément sur tout ce qui se vit, mais en même temps, il n'y a pas non plus la volonté. Euh, En fait, c'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème, donc il n'y a pas la volonté de résoudre quoi que ce soit. Et il n'y a plus de je veux ci, je ne veux pas ça, je voudrais être autrement, je voudrais que les choses soient différentes. Il y a juste le constat de ce qui apparaît, des pensées qui apparaissent. Mais il y a beaucoup moins de colère, beaucoup moins de tristesse. Et puis il y a une forme de douceur avec la matière qui apparaît, parce qu'il y avait un rejet de la matière quand même beaucoup, hein. C'est quoi ce monde? Bof. Peu d'intérêt pour le faire. Très très peu d'intérêt pour le faire. Et le faire, sous-entendu, l'être, l'avoir, le faire, hein. Et du coup, bah oui, je constate qu'effectivement, ça évolue. Mm. Ça évolue. Et je sais que ça évolue parce que beaucoup le disent. Beaucoup le disent et j'ai compris que c'est un processus en fait. C'est un processus apparent qui se vit dans la forme évidemment, dans le relatif et qui fait que bah, le personnage petit à petit euh, évolue. L'histoire qui se raconte évolue. Alors ça explique aussi pourquoi on peut constater chez beaucoup de personnes qui partagent sur la réalisation du soi, sur l'éveil, on peut constater des différences. On peut constater même des désaccords, hein. J'ai déjà vu des personnes qui ont réalisé leur nature être en désaccord sur pas mal de choses. D'ailleurs, si vous assistez à un satsang et que vous voulez un petit peu, euh, on va dire, amener une discussion, posez juste la question du libre arbitre. Vous verrez que c'est une question sur laquelle ça réagit pas mal. Et, euh, et ça me fait rire parce qu'en fait, vu d'ici, c'est ok, c'est normal. C'est normal parce on peut avoir réalisé sa vraie nature et, et ne pas vivre les choses de la même façon. Alors oui, ce qu'on est la même chose, bien sûr. Mais par contre, la façon dont c'est vu, la façon dont on y est arrivé, c'est-à-dire le parcours, sadhana, pas sadhana, recherche, pas recherche, gourou, pas gourou, quel gourou, voie de l'amour, voie de la connaissance, tout ça n'amène pas par la même porte. Et du coup, bah, on n'y voit pas tout de suite la même chose. Je pense que ce qu'on est, alors j'utilise des mots qui sont réducteurs, hein, j'en suis consciente, mais ce qu'on est, ce que je vois de ce que je suis, est à mon avis encore une petite partie de ce que je suis. Pour le dire mal, mais pour donner une image, euh, ce que je suis pourrait être comparé à une salle immense par laquelle je suis arrivée bah, par ma porte, la porte de Corinne, par un chemin bien précis et unique. Cette salle, tout le monde y arrive, tout le monde y arrive. Tout le monde est condamné à arriver dans cette salle de la connaissance de soi, de la réalisation du soi. Mais chacun sa porte. Et du coup, je pense qu'on ne voit pas la salle entière. Elle est tellement immense. On ne voit pas la salle entière. On voit une partie de la salle. On voit une partie
au départ. C'est très contradictoire parce que en même temps, je vois bien que ce que je suis est évident, mais j'ai quand même la sensation que c'est qu'une petite partie. En tout cas, c'est un grand mystère, hein. Ça, c'est certain, hein. C'est un grand mystère, hein. Et puis, j'en parlais dans ma dernière vidéo au sujet de l'amour, par exemple. Moi qui ai eu un chemin plutôt de connaissance, de compréhension, etc. euh, il n'y a pas eu du tout la voie de l'amour. Et j'entends beaucoup de personnes parler de l'éveil comme l'amour, on est l'amour, etc. Et là, c'est en train petit à petit de se révéler par cette douceur dont je parlais. Euh, mais je vois bien que c'est pas vécu de la même façon par plein d'autres personnes. Et je vois aussi une évolution dans ce que ces personnes-là partagent. Si on regarde un partage de Juliane, par exemple, d'il y a 4 ans et un partage en ce moment, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc, oui, il y a une évolution après l'éveil, bien sûr. Bien sûr, le processus continue. Mais j'insiste sur le fait que c'est pas la conscience qui évolue, c'est pas ce que je suis qui évolue. C'est juste euh, la vision de ce que je suis. euh, j'ai envie de dire qui s'amplifie, qui s'installe, et du coup, ou en même temps, ou en conséquence de, je sais pas trop quel mot mettre, bah, le personnage qui petit à petit change. Le personnage avec ses croyances, ses conditionnements, qui lâche, et un personnage qui devient plus cool, plus léger, plus joyeux. Voilà. Mais voilà, hein, honnêtement, ici, c'est très récent. La réalisation du mois, si je dois mettre une date dessus, ce qui n'est pas évident parce que pour moi, ça a été très progressif. Mais il y a quand même eu cette fameuse date où il a été vu que j'étais tout. C'est dire l'unité, en fait, hein, donc du mois d'août de l'année dernière. Donc si je regarde, ça fait un an quoi qu'il y a eu cette réalisation et du coup c'est encore très frais. C'est encore très très frais sur cette histoire apparente là. Donc voilà, je pense que mes partages seront peut-être différents dans quelques années. S'il y a toujours partage, j'en sais rien. J'en sais rien. Hmm. Voilà. Donc finalement, si je synthétise le sujet de cette vidéo, c'est parti d'une question. D'ailleurs, merci pour la question. Et puis bah, en fait, je crois que c'était ça. C'était ouais, témoigner que ça bouge encore, bien sûr, ça bouge, ça bouge. L'histoire continue, le corps continue, tout continue, mais différemment. Ça s'allège, ça s'allège. Mm. Je vois la lumière qui change d'ailleurs sur la vidéo. C'est drôle parce que comme il y a beaucoup de nuages et du soleil, en fait, ça fait changer la lumière autour de moi de ce que je vois. Du coup, ça illustre très bien ce que je suis en train de dire. Ça bouge dans la forme, dans la forme. Voilà, à bientôt.